Shalom, shalom, bien-aimés, que le nom de Jésus soit béni. Nous allons encore faire cette exhortation-là aujourd'hui encore en audio et Dieu fera grâce que dans les jours qui viennent, là, on puisse repasser en vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème. Le thème, c'est Jésus peut. Et je rappelle que Jésus signifie Yahvé sauve, littéralement. Et le Christ, c'est le Mashiach. Donc, Yeshua a Mashiach peut. Ésaïe 61 nous dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter quelque chose, donc pour annoncer la délivrance, pour annoncer la libération, pour annoncer une année de grâce, pour guérir les cœurs brisés. Donc ça, c'est ce qu'Ésaïe 61 nous dit. C'est aussi l'un des objectifs pour lesquels Jésus est venu sur la terre. Mais j'aimerais qu'on reparte un peu de l'Ancien Testament. Genèse 3, du verset 1 au verset 20. Ici, on voit un peu la chute de l'homme. L'homme vend littéralement l'humanité. L'homme vend littéralement la terre à Satan. C'est pour cela qu'on parle du plan de la rédemption. Parce que le plan de la rédemption, c'est un rachat sur un marché public de ce que l'homme a vendu à Satan. Donc Dieu vient racheter cela. Donc on voit la chute de l'homme et la vente de l'humanité à Satan. Et depuis ce moment-là, Dieu cherche une solution pour sauver l'homme. Et Genèse 3, 21 à 23, on voit que Dieu verse pour la première fois le sang afin de couvrir l'homme, afin de couvrir le péché de l'homme. C'est pour cela qu'on entendra plus tard dire qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Et jusque-là, Dieu, quand il a crié à l'homme, où es-tu? Et qu'il a compris que l'homme n'était plus dans sa position spirituelle, dans sa présence, il a commencé à mettre en place un plan de rédemption, un plan de rachat de l'humanité. Donc Dieu qui a chassé l'homme du jardin, Dieu qui a chassé l'homme de sa présence, va tout faire pour que l'homme revienne dans sa présence. Et c'est en cela aussi que Jésus va venir être la solution. Par un homme, le péché est rentré dans le monde. Par un homme, l'homme qui est sorti de la présence de Dieu va rentrer dans l'éternité, dans le royaume des cieux. Et quand on lit Daniel 9, le verset 24, on voit ici comme une prophétie qui concerne certes Israël, mais qui concerne au-delà d'Israël toute l'humanité. C'est comme si ici, Daniel annonce ce qui va arriver, une sorte de compte à rebours. Et Daniel nous parle ici de 70 semaines. Je rappelle qu'une semaine correspond à 7 années prophétiques. Et 70 semaines correspondent donc à 490 ans. Voilà, qui vont s'étaler durant toute la vie de l'humanité et les choses vont se faire au fur et à mesure pour que l'objectif de Dieu soit atteint et que le salut définitif de ceux qui vont donner leur vie à Jésus puisse se faire. Mais je ne veux pas rentrer dans ces détails aujourd'hui. Ça concerne un peu la fin des temps. Et quand on lit bien, on voit que depuis la venue du Mashiach, depuis la venue de Jésus, les choses sont en train de s'accélérer. Et on est, je peux dire, sans risque de me tromper, que nous sommes dans la 70e semaine. La 70e semaine où les choses vont vraiment se faire. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail aujourd'hui. C'est pour juste rappeler que Jésus est venu pour un but et que Daniel, dans cette prophétie-là aussi, nous parle de l'avènement de Jésus qui va être aussi un accélérateur de ce que Dieu est venu faire au travers de son Fils pour l'humanité. Donc, mon thème, c'est vraiment Jésus peut. Jésus peut. Et c'est un thème avec lequel on peut faire tellement de choses. Parce que bien souvent, on oublie l'objectif de Jésus. On oublie pourquoi Jésus est venu mourir pour nous à la croix. On oublie pourquoi Dieu a permis que son Fils laisse le trône. Son Fils quitte sa droite. Son Fils quitte le ciel. Et qu'il vienne naître comme nous dans cette humanité-là. Et qu'il grandisse comme nous. En se faisant certainement gronder par sa maman. En se faisant certainement reprendre. Pas parce qu'il a fait des bêtises. Mais parce que sa maman était peut-être agacée de ses pleurs. Et qu'il grandisse. Et qu'à 12 ans, il parte dans cette synagogue-là, qu'il surprenne par son intelligence, par sa connaissance de la parole de Dieu, tout ce qui était là, et que ses parents ne comprennent pas pourquoi il était là, et que Jésus vienne mourir à la croix pour nous. On a parfois tendance à oublier ça. Et c'est parce qu'on oublie ça qu'on est dans trop de frustration, qu'on est dans trop de confusion. Et aujourd'hui, mon thème, c'est Jésus peut. Je veux dire à quelqu'un que Jésus peut t'accorder le mariage que tu recherches.
Mais il faut que tu comprennes que ce n'est pas pour cela qu'il est venu sur la terre. Il n'est pas venu d'abord pour t'accorder le mariage. Parce que ceux qui n'ont pas Jésus aussi se marient. Ceux qui ne connaissent pas Dieu se marient. Ceux qui sont non-enfants de Dieu aussi se marient. Donc, ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Mais il est d'abord venu comme agneau de Dieu pour ôter ton péché et te faire entrer dans le salut, te faire entrer dans le royaume des cieux. Selon Jean 1, 29, c'est pour cela aussi que Jésus est venu pour sur la terre. Ce n'est pas d'abord pour ton mariage. Le fait qu'il te donne le mariage, c'est une conséquence du fait que tu sois rentré dans le royaume des cieux. C'est une bénédiction qui vient du fait que tu es revenu à la présence de Dieu. Mais ce n'est pas l'objectif principal de Jésus. Parce que sache que tu es de passage sur la terre et que mourir doit être pour toi un gain. Donc Jésus est venu pour que quand tu meurs, tu saches que lui, agneau de Dieu, il est venu pour verser ton sang pour toi, pour que tu sois sauvé. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. Amen, amen. Je veux dire à quelqu'un que Jésus peut t'apporter la réussite et le succès que tu cherches. Mais il n'est pas venu pour cela. Il est d'abord venu comme médiateur entre toi et Dieu afin que la réconciliation puisse se faire avec ton Dieu. Selon 1 Timothée 2, le verset 5, Jésus est venu pour créer cette médiation-là. Il se met au centre de cette médiation pour que toi, tu puisses parler à nouveau avec ton papa, avec ton Dieu, pour que tu sois réconcilié avec toi. Il n'est pas venu te donner la réussite. Il n'est pas venu te donner le succès. La réussite et le succès sont une conséquence de la bénédiction que Dieu t'accorde. Mais ce n'est pas l'objectif principal de Jésus. Et tant que tu ne rentreras pas dans cette réconciliation-là, tu seras frustré. Parce que les païens aussi ont des réussites. Même si je n'aime pas trop le terme païen, ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui sont athées, eux ont aussi des réussites. Ils ont leur système, ils ont leur réseau, ils ont leur réseau parfois mystique, mais ils ont aussi des réussites. Donc ça veut dire que même si tu n'es pas en Jésus, tu peux connaître certains succès, certaines réussites, mais ta réussite sera d'autant plus importante, ton succès sera d'autant plus important que si tu sais pourquoi Jésus est venu. Et je veux te dire qu'il est le médiateur entre toi et Dieu. Il est venu pour ça. C'est pour ça qu'il est venu. La réussite et le succès que tu cherches vont venir après. C'est pour cela qu'il dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume, la justice des cieux. C'est pour ça qu'il est venu. Le reste vous sera donné par-dessus. C'est une bénédiction qui vient en supplément. Mais si tu cherches d'abord la bénédiction, au lieu de chercher d'abord celui qui est la source de la bénédiction, tu seras frustré. C'est pour ça aussi qu'on est frustré dans l'église. Amen, amen. Je veux aussi dire à quelqu'un que Jésus peut te donner la guérison que tu recherches. Mais il n'est pas venu d'abord pour te guérir physiquement. Il n'est pas venu d'abord pour que tu sois en bonne santé physique. Il est d'abord venu pour que tu sois en bonne santé spirituelle. Il est d'abord venu pour te guérir du péché qui te rend malade. Parce que c'est le péché qui nous rend malade. C'est parce que le péché est entré dans le monde que nous avons connu la maladie, que nous avons connu toutes ces choses. Et Jésus est venu pour te guérir du péché qui te rend malade, car il est venu guérir ton âme. Selon Matthieu 16, le verset 26. C'est pour ça que Jésus est venu. Donc tu veux expérimenter la guérison physique, tu veux expérimenter la délivrance physique. Laisse Dieu guérir ton âme. Reconnais que ton âme est malade. Reconnais que le péché t'a rendu malade. Reconnais que le péché empêche ton âme de s'épanouir. Reconnais cela et laisse Dieu te guérir. Parce que Jésus est d'abord venu guérir ton âme, guérir ton esprit abattu. C'est aussi pour cela qu'il est venu. Recherche cela, laisse-le te guérir. Comprends pourquoi Jésus est venu et la guérison physique que tu cherches, tu vas l'avoir. Parce que cela vient en sus, cela vient en supplément du salut que Jésus est venu t'apporter. Amen, amen. Je veux dire à quelqu'un que Jésus peut faire de toi un propriétaire heureux. Tu es fatigué d'être locataire. Tu veux acheter ta maison, mais tu as l'impression que tu n'arrives pas. Jésus peut faire ça. Les païens sont propriétaires sans les non-enfants de Dieu sont propriétaires sans être enfants de Dieu. Ils sont propriétaires sans connaître Jésus. Mais pour toi, Jésus est d'abord venu pour que
tu sois un citoyen du royaume des cieux. Jésus est d'abord venu pour que tu retournes à la maison, pour que tu rentres à la maison, pour que tu reviennes dans le royaume des cieux, selon Hébreux 13, 14 et Philippiens 3, 20. C'est pour cela que Jésus est venu. Le fait que tu deviennes propriétaire de la maison où tu vis, que tu loues, où tu as l'impression de gaspiller l'argent chaque fin de mois, ça c'est accessoire pour Dieu. Ça va venir après, parce que Dieu sait que tu es de passage sur la terre, parce que personne ne va rapporter avec lui tout ce qu'on a. On a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont immensement riches. Ils ne peuvent même pas dire que c'est grâce à Dieu que je suis riche, même si la grâce de Dieu est pour nous tous. Mais ils ne peuvent pas dire ça parce qu'ils ont fait des coups bas. Ils sont allés parfois dans le souterrain. Ils sont allés faire des choses pour avoir leur richesse. Et Dieu peut faire de toi un propriétaire heureux. Mais il veut d'abord que tu comprennes qu'il est venu faire de toi un citoyen du royaume des cieux. Que la place qui t'attend, la maison qui t'attend, le château qui t'attend au ciel, c'est ça d'abord son objectif. Il veut d'abord que tu puisses posséder cela parce que tu acceptes Jésus dans ta vie. Et le fait que tu sois propriétaire sur la terre, c'est quelque chose qui va te donner un supplément. Et que tu sois propriétaire ou pas, Dieu veut que tu sois citoyen du royaume des cieux. C'est aussi pour ça que Jésus est venu mourir à la croix pour toi. Le tout est accompli, c'est le tout est accompli d'abord pour que tu reprennes ta place auprès de Dieu. Le tout est accompli, c'est le tout est accompli d'abord pour que tu redeviennes ami de Jésus. Et tout le reste te sera donné par-dessus. Amen, amen. Je dis souvent à mon enfant, si tu veux que je te donne ça, montre-moi que tu es sage. Ne sois pas sage parce que tu veux ça, mais sois sage pour que papa et maman soient contents et tu pourras peut-être avoir tout ce que tu demandes. Donc le fait que mon enfant soit sage pour me faire plaisir, je vais avoir du mal à lui dire non. C'est un peu comme ça. Si tu suis Jésus parce qu'il est venu te sauver, si tu suis Jésus parce qu'il est venu faire de toi un citoyen du royaume des cieux, si tu suis Jésus parce qu'il a donné sa vie pour toi, si tu suis Jésus parce qu'il t'a fait la grâce de naître de nouveau et que tu veux le suivre pour le prix qu'il a payé pour toi, les choses que tu demandes en plus là, il va permettre que ce soit des choses qu'il a prévues pour toi. Dieu fera la grâce. Un jour, je vais parler de faire de l'éternel tes délices et donnera ce que ton cœur désire pour qu'on comprenne un peu ce que ça veut dire. Donc, c'est ça en fait l'objectif premier de Jésus. Nous faire entrer dans le royaume des cieux. Le reste, ça vient en supplément. Amen, amen. Je veux dire à quelqu'un que Jésus peut faire de toi un père heureux, mais n'est pas d'abord venu pour cela. Il est d'abord venu pour te dire qu'il est ton grand frère et que toi-même tu fais déjà partie d'une famille dont il est le premier-né. Et la grande famille de Jésus-Christ, la grande famille de Jésus-Christ dont il est le premier-né. Jésus est notre grand frère. Selon Hébreux 2, le verset 11, Jésus est venu te dire que toi-même tu fais partie d'une famille et que tu as ton Père Dieu qui t'aime. C'est pour ça aussi qu'il est venu. Et que si tu te réconcilies avec ce papa-là, si tu deviens fils bien-aimé de ce papa-là, ce bien-aimé Père pourra faire de toi un père heureux et pourra faire de toi un père heureux parce que tu sauras ce que c'est que la relation entre un père et un fils que tu auras cultivé, que tu auras cherché à approfondir avec ton papa et en retour, tu pourras toi aussi être un père heureux. Bien aimé, il y a trop d'enfants malheureux à cause de l'absence mentale, l'absence psychologique du père. Il y a trop d'enfants malheureux à cause de l'absence psychologique de la mère et on ne peut pas être des parents heureux qui faisons des enfants heureux si nous-mêmes on n'a pas cette relation avec notre papa Dieu. Et c'est aussi pour cela que Jésus est venu. Alléluia. Je peux dire à quelqu'un, à une sœur, que Dieu peut ouvrir tes entrailles et te donner les enfants, te donner l'enfant que tu veux, te donner les enfants que tu veux, comme il a fait pour Anne, comme il a fait pour Sarah, comme il a fait pour Rebecca. Mais il n'est pas d'abord venu pour cela. Jésus est d'abord venu comme le Fils de Dieu pour te donner la vie. Jésus est venu te donner la vie et la vie en abondance. Il est venu te donner la vie et la vie éternelle, selon Marc 1, le verset 10 et 11. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Si tu comprends cela, si tu acceptes que Jésus est venu pour que tu sois toi-même une fille de Dieu, pour que toi-même tu aies la vie en abondance, alors il pourra en sus, il pourra en bénédiction supplémentaire ouvrir tes entrailles et te donner l'enfant que tu cherches. La solution, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus. Commence d'abord par laisser Jésus accomplir l'objectif qu'il est venu accomplir dans ta vie et tu verras ce qu'il va faire dans ta vie. Il ne faut pas d'abord chercher la bénédiction, il ne faut pas d'abord chercher
la réussite. Il ne faut pas d'abord chercher l'enfant. Il ne faut pas d'abord chercher toutes ces choses-là. Recherche premièrement le royaume et la justice des cieux et Dieu va te donner le reste par-dessus. Jésus peut tout te donner, tout ce que tu demandes. Jésus peut tout accomplir dans ta vie. Il peut t'ouvrir les écluses des cieux. Il peut te rendre riche. Il peut te guérir. Il peut te délivrer. Il peut te permettre de passer de bonnes nuits. Il peut te permettre d'avoir des grossesses qui se déroulent bien. Il peut te permettre d'accoucher par voie basse sans trop de césarienne parce que tes grossesses sont toujours compliquées. Mais il faut que tu comprennes pourquoi il est venu. Il faut que tu comprennes pourquoi il est venu. Pourquoi Jésus est venu. Qu'est-ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Il est venu pour que tu aies la vie en abondance. Mais pour avoir la vie en abondance, il faut que tu naisses de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut accepter Yeshua HaMashiach comme Seigneur et Sauveur personnel. Pour accepter Yeshua comme Seigneur et Sauveur personnel, il faut que tu acceptes qu'il est l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde, qui est venu ôter ton péché. Pour accepter qu'il est l'agneau de Dieu qui est venu ôter ton péché, il faut que tu comprennes juste qu'il est Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Jésus est venu. Donc, bien-aimés, sortons un peu des évangiles de succès, de réussite qu'on nous annonce sans nous demander de nous attacher à celui-là qui nous donne ces choses-là. Est-ce que tu sais seulement pourquoi tu es chrétien? Est-ce que tu sais seulement pourquoi on peut t'appeler chrétien? Chrétien qui veut dire petit Christ. Est-ce que tu sais seulement pourquoi tu es devenu enfant de Dieu? Si tu réponds à cette question, si tu arrives à savoir pourquoi tu es devenu chrétien et pourquoi tu es devenu enfant de Dieu, alors tu comprendras que le plus important, c'est ta relation avec Jésus. Le plus important, c'est ton intimité avec Jésus. Le plus important, c'est de chercher cette connaissance dans l'intimité avec Jésus. Alors tu verras qu'il va te donner ces bénédictions-là qu'il a prévues pour toi. Bien-aimé, ne sois pas quelqu'un qui connaît Jésus juste par information alors que tu prétends être enfant de Dieu. Ne sois pas quelqu'un qui connaît Jésus juste par quelques petites interactions alors que tu prétends être enfant de Dieu. Sois celui-là qui connaît Jésus parce que tu le connais intimement, parce que tu l'as rencontré. Dieu fera la grâce. On va parler un jour de la rencontre. Que le nom de Jésus soit béni. Et puis je rappelle que vous avez un mail et WhatsApp qui s'affichent. N'hésitez pas à nous contacter. Nous avons aussi une cellule de maison. Si ça vous intéresse, que vous êtes dans les parages quelque part à Reims, contactez-nous. On va vous donner l'adresse pour que vous puissiez venir ensemble, pour qu'on puisse prier ensemble. Nous avons aussi, pour ceux qui sont loin, une plateforme de prière. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Vraiment, soyez bénis et que Jésus soit le centre de votre vie. Et rappelons-nous toujours que Dieu, c'est notre papa. Soyez bénis et à samedi prochain. Ciao.